écoute mes prières. Moi je... Ce soir, et commençons à dire Seigneur merci. Seigneur merci, parce que c'est mon temps, c'est ma saison. De recevoir ce soir. Est-ce que tu peux commencer par les balancer de ce tu es prêt ce soir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Si tu es prêt ce soir, nous allons accueillir sous tes acclamations l'oracle de l'Éternel. Alléluia. Ça va chauffer ce soir-là. La seule chose que vous allez faire, c'est de manquer d'être attentif. Alors je prie que tu sois tellement attentif. Rien n'est permanent. Tenez-vous donc s'il vous plaît. Donne-moi l'eau, ça change. Dieu a un temps pour changer toute situation. Alors chaque programme qui est organisé dans les églises, n'importe où le programme est organisé, et vous avez eu à participer, cela veut dire Dieu a quelque chose à faire pour vous. Donc il n'y a jamais le hasard. Donc Dieu toujours a un plan pour chacun. Et cette soirée sera pour un homme. Cette soirée sera pour une femme. Alors commence par taper tes deux mains. Demande à Dieu de ne pas passer à côté sans te donner.
Pour cette soirée. Donne gloire à ton nom. Amen. Un jour pour chacun. Amen. Un jour pour chacune. Amen. Ce soir, Seigneur, fais grâce à un homme. Amen. Fais grâce à une femme. Amen. Tout pour ta gloire. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Assemblée s'il vous plaît. Gagner le combat. Pour accomplir sa destinée. Jérémie chapitre 18. Le verset 18. Un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà un homme de Dieu dont les gens se sont rassemblés. Ils se sont associés pour aller consulter. J'aimerais que vous m'écoutez correctement ce soir parce qu'on va prier beaucoup. Tu ne réaliseras jamais le combat de ta destinée lorsque tu n'es pas aguerri. Il faut être aguerri et savoir que nous avons un Dieu qui gagne toujours la bataille. Quel que soit le combat qui s'élèvera de nulle part, la vie c'est un combat. Il faut combattre pour gagner. Donc gagner le combat pour accomplir sa destinée. Je t'avais parlé de ce temps de David. Il s'est levé un jour. Un berger s'est levé un jour et un soir il a dormi roi. Parce qu'il s'est levé pour relever les défis. Donc tu es appelé à relever toute forme de défi. Et ce n'est que celui qui gagne qu'on cherche. C'est celui qui gagne qu'on localise. Mais parmi tous les enfants de ton frère et de ton père du moins, si c'est toi qui es sorti la tête haute, même si tu es petit frère, tout le monde te dira grand frère. On te dit grand frère parce que tu as les moyens. On dit le grand frère est venu. La grande soeur est venue. Ce qui l'a rendu grand simplement, il a les moyens. Alors nous devons combattre pour saisir la victoire. Jérémie chapitre 18 verset 18. Et ils ont dit venez, complotons contre Jérémie. Venez, complotons contre Jérémie. Déclarons une guerre contre Jérémie. Complotons contre lui. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur. Même s'il meurt, quelqu'un va le susciter. Mais la seule mission que nous avons, complotons contre lui. Déclarons-lui la guerre. Combattons cet homme pour qu'il réalise pas la mission que Dieu l'a confiée. Déclarons-lui la guerre. On ne veut plus le voir. On ne veut plus le voir apparaître. On ne veut plus le voir sortir la tête. La seule chose qu'on va faire, venir ensemble, complotons contre Jérémie. Alors la loi ne payera pas faute de sacrificateur, ni
faute de sage. Ni la parole faute de prophète. Donc tout ceci est dans la vie de Jérémie. Il a été appelé pour exercer ce ministère. Mais la seule chose que nous avions ce soir, nous allons comploter contre lui. Sa mission c'est qu'il meure. Même s'il meurt, quelqu'un viendra pas à ta place. Alléluia. Et le ni le conseil faut de sage. Ni la parole faut de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Cela veut dire la langue peut tuer. La langue peut te tuer. Alléluia. Ils prennent leur langue pour te tuer. Ils prennent leur langue pour dire des choses qui ne doivent jamais dire sur ta vie. Ils prennent leur langue pour te discréditer, t'humilier, te renverser. Ça, c'est une autre guerre pour combattre les enfants de Dieu. Combattre un individu. Détruire une personne. Briser une foyer. Casser un foyer. Renverser un homme qui est en train de briller. Ou bien une femme qui est en train de briller. Une femme qui est dans son foyer. Elle met bien par son mari. Et tout allait bien. Les gens peuvent s'associer. Et ils prennent leur langue pour dire des choses sur cette femme. Ceux qui n'ont jamais vu, c'est ça qu'ils diront sur elle. Venez, complotons. Déclarons la guerre. La Bible dit qu'ils sont venus. Et dit venez. Tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Donc les gens peuvent te tuer avec la langue. Détruis complètement ta vie. Ceux qui n'ont jamais vu, c'est ça qu'ils diront. J'ai vu le pasteur. J'ai vu le diacre. J'ai vu la responsable de la chorale. J'ai vu telle personne. Je les ai vus au milieu de la nuit. Alors voilà ce qui se passe. Je les ai vus dans la maison. Je les ai vus dans la salle de passage. Voilà, c'est la langue. Et quand cette langue commence à se lever, vous avez de fortes chances à s'en sortir. Ça peut brûler toute une église. Ça peut détruire toute une famille. Ça peut casser beaucoup de choses. Ça c'est la langue. Ils ont dit à Jérémie, venez tuons-le par la langue. Et pour que personne ne prenne garde à ce qu'il dira. Vous avez le pouvoir de la langue. Détruire toute une vie, on peut le faire avec la langue. C'est une autre côté de la sorcellerie. Tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Et quand les gens commencent à te détruire avec la langue, qu'est-ce que tu peux dire pour que les gens écoutent? Qu'est-ce que tu peux dire pour que les gens puissent t'entendre? Les gens prennent leur langue pour te saboter. Et puis même que cet esprit démoniaque prend ta femme. Ou bien prend ton mari. Les gens diront que c'est la femme même qui a dit. Frère, c'est Dieu qui va te sauver. Si Dieu ne te sauve pas, l'église sera brisée. L'église sera détruite. La langue fait trop de lavage. Ceux qui n'ont pas vu, c'est ce qu'ils diront. C'est sa femme qui l'a dit. C'est son mari qui l'a dit. C'est sa maman qui l'a dit. Que personne ne prend plus garde de ce qu'il dit. Voilà le pouvoir de la langue. Toute langue qui s'est levée contre toi. Raison pour laquelle la Bible dit tu les condamneras. La Bible dit tu les condamneras. Donc les langues ont besoin d'être condamnées. Tu as condamné toute langue qui s'est levée contre toi. Il y a des langues qui se sont levées. Te discréditer, te saboter, détruire ton ministère,
détruit ta personnalité. Les gens disent venons. Contre Jérémie. Tuons-le avec la main. Tuons-le avec le couteau. Tuons-le avec des instruments. Tuons-le avec des gris-gris. Les gens peuvent te tuer avec la main. Et lorsque tu appartiens à quelque part, tu n'as aucune valeur. Parce que ce que les gens disent sur ta vie, les gens te regardent et te regardent, ils t'ont déjà justifié. Ils t'ont déjà jugé. Inconsciemment. Comment tu peux réussir en ce moment? Venons, tuons-le par la main. Ce soir, je veux te dire comment prier dangereusement. Ceux qui t'ont saboté, ils entendront la vérité. Je n'ai pas entendu ton amen. Ceux qui t'ont saboté, ils entendront la vérité. Dieu viendra à ton secours. Jérémie a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que personne ne prend garde à ce langage. Tuons-le avec notre langue. Et que personne ne prend garde à tous ces discours. Beaucoup de voix sont éteintes aujourd'hui. Beaucoup de voix ne peuvent plus parler. Parce que les gens ne peuvent plus les considérer. Ils ont pris leur langue pour les détruire. Gagner le combat, réaliser sa destinée. Nous avons besoin des pieds, des nos genoux par terre pour relever ces grands défis. Avant de réaliser sa destinée. Ici, il s'agit de Jérémie. Jérémie, c'est un homme de Dieu. Mon frère, il peut pour un clos. Il faut sauver un clos. Il faut sauver un clos. Nous pouvons envoyer. Il y a ces gars qui migrants au docteur mi. Et bon, il y a un clos. Il faut sauver un clos. Il y a un clos. On y a deux moments pour le dire. On m'a autour de l'enfant. Et il y a un enfant. Et ça pour nous déboire. Toi, n'aime pas boire sans ma oui. Pour les deux moments, tu es deux moments où c'est vrai pour moi. On dévoile rien. Et faut sauver un clos. Et c'est pour nous sauver un clos. Et c'est toi qui es sauvé un clos. Et c'est pour un clos. Guerre. Il n'y a plus rien, frère. Tous ceux qui sont faits pour t'attaquer, le Seigneur t'a délivré. La nuit, ils ont jugé que tu es. La main de Dieu est sur ta vie. Ils sont allés partout. Tu es toujours en train de parler. Tu prêches ta parole. Tu évangélises. Des miracles se produisent. Il y a des délivrances. Alors qu'est-ce qui reste? Et qu'ils vont faire? C'est aller localiser des gens. Des gens qui ont la langue. Des gens qui ont la parole. Venez maintenant. Ce que nous allons faire pour ce temps. Prenons notre langue. Détruisons-le. Et ta femme à la maison. On viendra la voir. Ouais, Toi tu es là. Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé. Parlez-moi. Ça finit, hein? Eh, bonne nuit. Mon mari, s'il vous plaît, excusez-moi, si la femme aussi n'est pas sage pour bâtir son foyer, on a parlé. Elle a dit,
Au lieu de dire, madame, dégage. Pris tes bagages. Tu ne veux pas t'entendre. S'il est quelque chose, Dieu va me révéler ça. Ce n'est pas à toi de me le dire. Ne détruis pas mon foyer. C'est pourquoi les gens les appellent dans notre langue papato. Ils sont dans toutes les maisons. Et ils sont les pains sur la tête. Ah bon, ok, d'accord, je vais observer. Et elle commence par fouiller porta. Tous les appels sont contrôlés. Qui t'a appelé? Alors elle ne disait rien de cela. Une langue est rentrée dans son foyer. Quelle est la langue qui t'a localisé? Il faut avoir le discernement pour savoir quelle est la langue qui parle. Parce qu'ils t'ont cherché partout dans ta famille. La seule chose qu'il faut faire pour te détruire, c'est la langue. Casser le foyer, briser l'atelier, briser le ministère. La langue. Ils sont à côté de toi, près de toi. Et il voit comment ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Regardez ce qu'ils ont dit. Complotons. Parlons pour ça. Et que personne ne prend plus de garde à ce discours. Là où tu parles, les gens t'appellent. Et ils t'écoutent attentivement. Personne ne t'écoute. Personne ne t'entend. Parce qu'ils vont déjà parler sur ta personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, dans ce livre, dans ce même livre de Jérémie chapitre 18, le verset du 9, écoute-moi, Éternel. Titre le de Tommy. Vous avez entendu ce que quand Jérémie a dit? Il n'a pas répondu à ses langages. Il n'a pas cherché à savoir qui a parlé. Quelque part, ne cherchez jamais celui qui a parlé. Mais lorsque tu te lèveras, celui qui a parlé sera que quelqu'un est en train de prier. Dis-moi Amen très fort. Dans ma way. Les gars, tu lances des mots, tu as même dégueulé. Plusieurs choses se passent à sorcellerie. C'est la langue des gens méchants. On ne peut pas te voir réussir. Tu peux détruire ton ministère en une façon seconde. C'est moi-même qui l'a vu dans la nuit. Il lui fait des sacrifices. Vous allez là, vous dites là, c'est un magicien. Mon frère, c'est Dieu qui va te sauver. C'est Dieu qui entrera en scène dans ta vie. Sinon, ils vont détruire le ministère. Tu jeûnes, tu pries, 24 heures sur 24 heures. Dieu te donne la grâce. Il te donne l'onction. C'est des miracles. C'est des guérisons. C'est des délivrances. C'est des révélations. Les gens qui ne connaissent rien, ils vont se lever. Prenons notre langue. Ce que nous sommes en train de voir là, ça c'est la magie. Ce n'est pas un homme de Dieu. Frère, c'est Dieu qui va te sauver. Sinon ils vont casser le ministère. Ils sont là pour parler. Ils se sont levés contre Jérémie. Jérémie ne les a pas pardonnés. La prière que Jérémie a faite, c'est dangereux. Levez-vous et priez. Parce que le patron t'aime. Le patron t'apprécie. Il te dit des choses. Il y a des gens qui sont là. Ils n'ont été jamais appréciés. On n'a jamais remarqué. Mais toi, tu es nouvellement arrivé. Nous n'avons pas les mêmes étoiles. Nous avons des étoiles différentes. Mon étoile n'est pas mon étoile. Mon sort n'est pas mon sort. Nous ne sommes pas appelés les mêmes. Dieu m'a localisé. Et il m'a cherché. Et il m'a identifié.
avec moi. Mais Les gens diront, vous êtes dans le ministère. Supposons, et c'est un exemple. Le pasteur a localisé cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est rapide. Elle a scellé les choses. Elle sait bien. Elle nettoie toutes les choses. Mais il y aura les anges. Oh. Yes. Acclame Jésus. Et vous t'amènez. À mon frère de petit là. À nous, pourquoi il y a de l'habileté, l'esprit en elle. Elle travaille sans chercher l'argent. Elle ne veut rien. Elle travaille, elle finit. Je suis obligé de l'adresser les parents. Mais qu'est-ce que les papatos disent? C'est sa femme. Tu as laissé sa femme. Et c'est elle qui commande. Frère, et donc nous, c'est que tu es paralysé. Et si tu n'es pas en esprit, moi je ne regarde personne. Viens pour dire oui. Amen. Même beaucoup sont arrêtés dans l'église. Ils ne travaillent plus. Parce que les langues les sont paralysées. C'est dans l'église. Il y avait quoi? Dis toute langue. Ne pas entendu ta viande. Qui s'élèvera contre l'église. Que la langue soit condamnée. Regardez cette femme. C'est un exemple. Elle a de l'argent. Elle investit sans regarder personne. Quand elle investit, tu dois payer. Je peux me sacrifier pour laisser dans l'église jusqu'au soir. C'est pour le ministère. Mais les langues sont là. En train de t'observer. Si on ne dit pas que c'est ta femme, c'est ta concubine. L'église, c'est un lieu où les gens sont venus pour se réfugier. Mais il y a des gens qui sont là. Les gens sont venus, mais on les met dehors. C'est dans l'église. Ils sont venus chercher le refuge. Mais il y a des gens qui sont là. On les fait sortir. Et alors on dit, c'est des langues. Et leur mission là, détruire. Mais si moi ça ne passe pas. De prier. Seigneur, je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari. Quelqu'un est entré dans l'église. Simplement. Et un jour, Dieu m'a dit de te poser. Elle a compris que Dieu l'a exaucé. De fil à aiguille, ils ont attendu. Ils ont cherché le numéro du monsieur. Ouais, mon mec, le plein d'ignon. Le monsieur même, il est étonné. Elle me dit quoi? Elle me parlait de quoi? Et le monsieur encore dit quand il se fait, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit, je suis venu te dire. Je suis là avant elle. C'est nous les patrons de l'église. Et qu'après tous ceux qui sont là, c'est là que tu as vu. Tu me perds ton temps. C'est un coureur. C'est qu'elle a beaucoup d'hommes sont liés avec elle. Elle a près de 4 enfants. Et aujourd'hui là, elle ne sait plus même la poser la tête. Elle est en train d'aider
Si c'est vraiment cette personne-là, je préfère te donner ma fille. Le monsieur l'a regardé de A à Z. Il est abattu. Il a regardé l'église. Il a fermé la porte. C'est fini. Dieu seul, qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La communauté dit Dieu Daniel. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Les langues ont dit des choses sur lui. Ils l'ont jeté dans la fosse. Dans la fosse qu'ils l'ont jeté. Les lions ne l'ont pas mangé. Le roi même a dit ceux qui en est comme Daniel, amenez-les. Ils ont été tous jetés. La Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et parce que je suis le juste, je ne connais pas ce qui sont en train de me dire. Je n'ai pas touché cette femme. Ils ont dit que je l'ai touché. Seigneur, tous ceux qui ont parlé, localise-les. Jérémie ne s'est pas amusé. Regardez le verset 20. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Sans que tu as été, sans que tu as nourri, sans que tu as été, Seigneur, souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Les gens que tu as aidés, les gens que tu as nourris, les gens que tu as mis chez nous, le mal sera-t-il rendu pour le bien? Les gens que tu as aidés, les gens que tu as nourris, les gens que tu as mis chez nous par terre, qu'ils réussissent. Lorsqu'ils sont réussis maintenant, ils veulent te saboter, ils veulent te détruire. Tu es un magicien, tu es un fornicateur. Et le pasteur c'est le Dieu. Seigneur, le mal sera-t-il rendu en bien? Ce que Jérémie a dit, et il continue, il dit, Seigneur, le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car avec toi, toutefois, tu as donné des instructions contre ta vie. Je déclare que la foi meurt. Vas-y.
La foi. La foi. Que ça meurt.
Lâche
Jamais d'enfant. Tout pouvoir qui te parle, que tu mourras, je commande à la voix de sortir de ton corps. La voix qui de sortir. La voix de sortir. Aucune personne ici ce soir qui entend des voix étrangères. La voix du nom de Gédéon. Lui, sa mission, c'est détruire les autels. Raison pour laquelle ce soir, tu feras un fils. Ça s'appellera Gédéon. Le destructeur des balles. La voix dit que tu n'auras jamais d'enfant. Nous sommes posés sur ses entrailles. Aujourd'hui, nous consacrons le feu de tes entrailles. Il n'y aura ni mort, ni fausse couche, ni césarienne, ni curettage. Le même jour que la grossesse s'installe, c'est scellé dans le sang de Jésus. De tes entrailles sortira un héros, le destructeur des balles. Gédéon détruisait les autels. Cette grâce t'accompagne. La voix qui dit que tu n'auras jamais d'enfant. La voix là est morte. Yes. La voix là est tuée. Yes. La voix là est tuée. Yes. Toi dans les dieux arrive. Il n'y aura ni mort, ni césarienne, ni prématuré. La grossesse est assainie. Dans le précieux sang de Jésus. De ces entrailles sortiront les hommes et des femmes de Dieu. Yes, yes, yes. Yes. À ma bouche. Vous avez gagné le combat. Amen. Possédez vos biens. Amen. Possédez vos prospérités. Amen. Possédez votre gloire. Amen. Possédez votre élévation. Amen. La voix qui dit que tu ne seras jamais élevé. La voix là est mort. Amen. La voix là est tuée. Amen. La voix là est détruite. Amen.
Possède ta possession. Posséder la grandeur. Posséder la réussite. Posséder le succès. J'assaillis votre vie. Dans le précieux sang de Jésus. Devenez des champions. Des champions. Des champions. Des champions. Des combattants. Des gagnants. Des héros. Le dernier est devenu le premier. Celui qui a la queue, il est devenu le devant. Celui qui a été méprisé, il est devenu celui qui a été exalté. Il est devenu l'homme exalté. La femme qui est exaltée. Père, merci. Oh my God. Merci. Même s'il s'agissait de la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Amen. Yes. Même s'il s'agit de la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Parce que la grâce était sur Esther. Voilà ce que m'a arrivé. Seigneur, merci. Ma fille, voilà ce qui va t'arriver. Peu importe là où tu passeras, tu trouveras la faveur. Yes. 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 Alléluia. Père, s'il vous plaît, déclare avec moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que je n'ai pas pu faire. Ce que je n'ai pas pu faire. Toi, tu feras tout. Toi, tu feras tout, ma fille. Tout. Tu feras tout. Tu feras tout. Tu feras tout, ma fille. Tout ce que je n'ai pas pu faire. Tout ce que moi, Arlette, je n'ai pas pu faire, toi, tu le feras, ma fille. Les combats que je n'ai pas gagnés. Les combats que je n'ai pas gagnés. Tu vas gagner Toi, tout tu le ça. gagneras. Tu le gagneras au nom de Jésus. Et je suis là. Pour vivre de ça. Pour vivre de ça. regarder. Pour te regarder. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Gloire en gloire. De gloire en gloire. Tout se passera. Tout se passera. Je verrai ça. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, ses pieds par terre. Que la terre écoute. Que la terre écoute. Partout tu iras. Partout tu iras. Que la terre te bénisse. De la terre. La terre te répondra. La terre répondra. Matin, midi et soir. Partout tu iras. Partout tu iras. Tu trouveras faveur. Amen. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Et je les Et déclare. je les déclare. De Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Yes. Yes. Yes.
Ton peuple est béni. Amen. La faveur, Amen. la grâce Amen. est sur mon vie. Amen. Toutes ces voix sont mortes. Amen. Vous n'entendrez plus jamais ces voix. Amen. Le combat est gagné. Amen. Réalisez votre destin. Amen. Au nom de Dieu le Père, Amen. le Fils Amen. et le Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen.